Bonsoir Facebook, bonsoir Instagram, YouTube, comment allez-vous ce soir? Il est un petit peu tard, j'ai eu une grosse journée qui a été bien remplie, qui a été bien mouvementée, qui a été bien productive et je suis super contente. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment de mon côté. Que ce soit à titre personnel, que ce soit là avec les lives, avec tous les programmes que je suis en train de mettre en place, etc. Donc voilà. Et du coup, là, je vous fais un live. Il est quasiment minuit, mais il n'est pas tout à fait minuit. Donc j'ai réussi à faire avant la fin. Mais j'ai pas grand-chose spécialement prévu à vous dire. Je me suis juste engagée à faire ces 365 lives. Mon intention de départ est de vraiment arriver à être avec vous comme quand je suis avec ma famille, naturelle, sans me forcer, sans paraître quoi que ce soit, en tout cas au mieux que je peux. Et c'est un peu l'idée, c'est de se rendre compte que finalement on a beaucoup de mal à être nous-mêmes. On a beaucoup de mal à ne pas à faire abstraction du jugement des autres, à honorer qui on est, parce qu'on a tellement peur d'être jugé. On a tellement peur et c'est fou à quel point ça nous pourrit en fait notre vie, parce que clairement, la majorité du temps, on ne s'en rend pas compte, mais on ne vit pas notre vraie vie par peur de ne pas être compris, par peur d'être d'être jugé, par peur d'être critiqué, etc. Et je trouve ça assez hallucinant parce que du coup, on a vraiment beaucoup de monde et dont je fais encore partie. Ça commence à aller mieux et je suis tellement heureuse, c'est tellement libérateur, mais c'est pas toujours facile. Il y a tellement de monde qui ne vit pas sa vraie vie, en fait. Et c'est le message que je voulais vous partager ce soir. C'est... Personne n'est dans votre tête, personne n'est dans votre vie. Et je vois par exemple en ce moment, ça fait quelques années que je mets plein de choses en place pour mon entreprise, pour ma future vie entrepreneuriale, pour tout un tas de choses. Et dans le concret, ça se voit pas forcément. On voit pas forcément de shift. C'est un peu comme on plante des graines et au départ, les graines, elles font que les racines. Mais à la surface de la terre, on voit pas que ça commence à pousser. Ça commence vraiment par les racines. Et donc moi, c'est ce que je suis en train de préparer depuis plusieurs années. Et je sais que forcément, il y a du jugement dans mon entourage. Sauf que la réalité, c'est que quand on est jugé comme ça, les gens souvent, ils s'attachent que à ce qui est... comment je vais vous partager ça? Je n'ai pas préparé, hein. C'est vraiment du live, ça c'est mon cœur qui parle, mais je trouve que c'est super important. Ne jugez pas vos actions par rapport aux résultats que vous avez dans le présent. C'est ça que je voudrais vous parler. C'est-à-dire que je mets en place moi-même plein de choses pour mon activité. J'ai travaillé énormément mon état d'esprit, la psychologie, la compréhension des détails. J'ai mon chat qui... J'ai mon chat qui s'énerve. C'est pour ça que je regarde depuis tout à l'heure là-bas parce qu'il fait plein de bruit. C'est l'heure des chats. Quand il est minuit, eux, ils se réveillent. Donc nous, on aimerait aller se coucher. Donc je mets beaucoup de choses en place
qui sont en train de shifter, de se préparer. Je m'entraîne pour plein de choses. J'apprends à développer ma confiance en moi. J'apprends à remonter mon estime de moi. J'apprends à me valoriser. J'apprends à vendre. J'apprends à être visible. J'apprends à être à l'aise sur les réseaux sociaux. J'apprends énormément de choses qui, de l'extérieur, ça ne se voit pas encore. Dans les résultats, je veux dire, financiers par exemple. Mais moi, je sais tout le travail que je fais. Et je sais que toutes les racines sont en train vraiment de pousser en profondeur. Mes fondations sont en train véritablement d'être solides, de se consolider. Et quand ça va sortir vite, grand et fort. Mais ça, cette partie-là, il n'y a que moi qui peux le savoir. Parce que je mets les choses en place. Et quand ça se voit pas dans le quotidien, dans les résultats, etc., eh bien, il y a toujours des gens qui vont juger, qui se croient toujours meilleurs que les autres, etc. Et en fait, on s'en fiche. Ça, j'ai mis des années à comprendre ça, à accepter ça. Mais la réalité, c'est que quand on ne s'en fiche pas, eh bien, ça nous crée le doute et ça nous détourne. Et tout ce que, quand je laissais les gens, ce qu'ils disaient m'affecter, eh bien, tout ce que je mettais en place, en fait, ça le détruisait parce que je remettais en doute, j'arrêtais, je me posais des questions, etc. Et au final, même si les gens veulent pas forcément être méchants ou autres, et puis parfois, la plupart du temps, ils nous le disent pas en face, hein, donc c'est des ressentis, c'est des on-dit, c'est des voilà. Mais du coup, on laisse le pouvoir de notre vie dans les mains de gens qui sont pas dans notre tête. Donc, ce que je voulais vous partager, c'est prenez confiance en vous, ayez vraiment vos rêves très clairs, votre vision précise, sachez avec précision pourquoi vous faites les choses, donnez du sens à ce que vous faites. La vie, pour pouvoir créer le changement, il faut d'abord passer par le chaos, donc avec une sensation que tout se détruit ou que on perd un peu tout ou que c'est le bordel partout. Après, il y a une construction qui se fait, c'est de l'entraînement, c'est de la construction déjà dans l'état d'esprit, déjà dans la façon de voir les choses, déjà à l'intérieur de soi, et ensuite seulement commence à se mettre en place des actions. Et la répétition des actions commence ensuite enfin à mettre des résultats. Donc si on attend, on se base sur les résultats pour savoir si on est sur le bon chemin ou pas, eh bien en fait on ne laisse pas le temps de toute cette mise en place, toute cette préparation se mettre en place. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager. C'est pour ça que j'ai créé Dream qui commence lundi. Donc j'ai hâte. On va faire 3 semaines. Vous voyez, mon énergie, dès que j'en parle déjà, elle rebondit. Mais 3 semaines dédiées à vos rêves, à votre vision, à vos objectifs, à donner du sens à ce que vous faites. Et c'est un point qui est fondamental. Et s'il y a autant de gens pessimistes, malheureux, qui ont des entreprises dans lesquelles ils s'ennuient, qui sont bloqués dans leurs entreprises, qui passent leur temps à croire à accepter l'idée éventuelle qu'ils pensent que c'est la crise ou que c'est l'extérieur qui fait qu'ils ne fonctionnent pas dans leur entreprise, c'est parce que le monde ne passe pas assez de temps à rêver, à établir des plans d'action pour réaliser
leurs rêves, pas juste des objectifs froids et sans âme, mais de réaliser quelque chose qui a du sens pour nous. Parce que quand ça a du sens, on a la patience. Quand ça a du sens, qu'on sait pourquoi on fait, on s'entraîne dans l'inconfort. C'est puissant d'avoir des rêves. C'est puissant d'avoir une vision. C'est puissant. Ça vous permet vraiment d'être focus sur votre vie, de vous affranchir du regard des autres, de vous affranchir des attentes des autres et de, dans votre tête, pouvoir vous dire « Tu peux raconter ce que tu veux, rendez-vous dans 10 ans. » Et on verra lequel de nous deux aura le plus évolué dans sa vie. Parce qu'il faut comprendre que la majorité des gens évoluent le temps de passer les études, le début de travailler, après ils se marient, ont des enfants, une maison, une situation stable, et après ils ont une situation stable. Donc ça n'évolue plus, ça ne bouge plus. Mais c'est là où c'est le début de la fin en fait. C'est là où on commence à stagner, c'est là où ça devient lourd, pesant, déprimant, où on fait des burn-out parce qu'on ne fait pas exactement ce qu'on désire profondément faire, on n'offre pas notre meilleur potentiel au monde, etc., etc., etc. Et c'est tellement dommage. Mais c'est pas grave, parce que si tu es dans mon monde, on va kiffer la vie ensemble. Et leader du changement, c'est ça. C'est être leader de sa vie, leader de sa vision et leader face au monde extérieur en se disant « Moi, je suis en train de construire quelque chose, même si ça ne se voit pas dans la matière. Je sais que c'est en train de c'est comme une préparation. » Je le dis souvent, je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans un live, mais c'est un mantra qui me parle énormément. C'est une grande destinée demande une grande préparation. Voilà, chacun fait ce qu'il veut après. On choisit la facilité. La facilité n'amène pas le bonheur. La facilité amène un confort relatif, mais ne t'apporte pas une vie extraordinaire. L'inconfort, par contre, si. C'est tout le temps des tas de paradoxes. Bon, ben voilà, je vais vous laisser parce que je sens que je suis hyper fatiguée, mais je tenais à faire ce live. Ça me fait plaisir d'avoir été juste, brouillon, d'être juste moi, de pas avoir essayé de cacher que c'était juste une intuition vite fait sur le qui-vive que je vous ai partagé, qui est une réflexion qui est pourtant hyper profonde, mais qui n'est pas construite, parce que j'ai pas eu le temps et que j'ai pas voulu me forcer et comme je me force trop, après ça devient pas agréable à faire. Donc là, je voulais juste vous partager quelque chose de simple. Je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain.